Salut tout le monde. Aujourd'hui, on va se retrouver pour parler de la fabrication des fameux moules double coque. Donc, ce sera un tuto à base de photos commentées. Donc, on va se retrouver juste après pour parler de ce genre de moule. Donc là, j'ai pris une seule demi-coque qui va permettre d'obtenir des leurres très très propres avec la possibilité donc de couler en double coloris, dos et ventre différents, avec la méthode dite auparavant, donc avec le double coulage avec de béchères. Et là, on va voir la réalisation du moule, donc de ce type de moule-là. Là, dans l'exemple, ce sera pas un lançon, ce sera un shad. Donc la méthode reste la même hein, pour toutes les fabrications de ce genre-là. Donc moule double coque en RTV rouge avec contre-moule en plâtre pour avoir un plan de joint le plus parfait possible et avoir un plan de joint final RTV parfait pour avoir un truc nickel. Et puis voilà, donc on se retrouve tout de suite en photo commentée et puis bon visionnage. Donc voilà, c'est parti. On va commenter donc les images. Donc on prépare le quadrillage en fait d'un leurre souple. Donc on prend le leurre et on le quadrille pour avoir une base avec des équerres métalliques comme là sur la vidéo, ou alors on peut se munir de planches de contreplaqué ou n'importe quoi qui peut servir de coffrage. Là pour l'exemple c'est des équerres en alu qui sont beaucoup plus pratiques, c'est beaucoup plus rapide à mettre en œuvre. Et donc voilà, donc travailler toujours sur un plan de travail le plus droit possible, un établi, ou alors si vous n'avez pas, vous munir d'une plaque inox éventuellement, ou d'une plaque alu lisse, pour pouvoir poser ce qui va vous servir de coffrage, pour avoir une zone plate de travail, et pour avoir un travail propre, fini, et pas quand vous allez couler quelque chose de travers, et bien niveau idéalement. Donc on va passer à la photo suivante qui n'est plus ni plus ni moins pardon, que l'étanchéité du coffrage en question. Donc là réalisé avec de la plastiline. Certains utilisent de la pâte à modeler hein, qui est tout aussi efficace. L'avantage avec la plastiline c'est que c'est beaucoup plus souple. Beaucoup plus souple, vous pouvez l'allonger beaucoup plus fort et ça colle un peu plus que la pâte à modeler classique. Pour pouvoir réaliser entre guillemets l'encollage entre votre plan de travail et la paroi en aluminium ou en bois pour réaliser donc l'étanchéité correcte du moule en question pour éviter que le plâtre ou le RTV que vous coulerez ne coule sur les côtés. Donc là la photo suivante ben, c'est simplement le coulage du plâtre avec la dépose du leurre au-dessus. Donc le plâtre, sachez qu'en moyenne il faut compter 3 doses de plâtre pour une dose d'eau. Donc sachez bien qu'il faut d'abord mettre dans un récipient, quand vous faites votre mélange de plâtre, l'eau d'abord et saupoudrer le plâtre après pour que l'homogénéité du plâtre se fasse bien, que le plâtre mis dans l'eau ait le temps d'absorber l'eau. Et une fois que vous avez mis la dose adéquate de plâtre dans l'eau, vous laissez poser 2 à 3 minutes pour que le plâtre ait le temps de tout absorber l'eau qui est dans le récipient. Et après seulement ces 2-3 minutes, vous allez venir donc mélanger l'ensemble convenablement pendant 1 à 2 minutes pour avoir un truc très très homogène. Et vous venez verser donc dans votre coffrage et vous avez simplement déposé le leurre au-dessus tranquillement. Le leurre va flotter de moitié tout seul. Donc là, ben, une fois au moule fini, donc là, le plâtre, en 25-30 minutes maximum, il est pris, il est dur. Donc on décoffre, hein, on voit que ça n'a pas coulé partout, que le plâtre est bien droit, bien de niveau. Et voilà, après décoffrage, quoi, ce qu'on peut réussir à avoir comme résultat.
Donc là, on va passer sur la photo suivante qui montre qu'une fois le leurre enlevé du moule en plâtre, on va venir, donc moi c'est ma méthode, on va venir pré-percer. Donc moi j'utilise une mèche de 12 ou 15 millimètres et je pré-perce tout autour comme ça, d'une profondeur d'environ 5 millimètres pour avoir des bonnes encoches de pige pour mes futurs coques RTV. D'autres font des encoches directement au cutter dans le plâtre. Ça marche tout aussi bien, sauf que je trouve ça moins joli. Donc voilà la photo suivante qui vous montre le moule en contre-plâtre vu de face. Donc ensuite, une fois tout ça réalisé, on va venir, avant de recoffrer, enduire de vaseline, donc de la graisse de vaseline, l'intérieur du moule au niveau du leurre, l'empreinte du leurre, pour tout simplement que quand on va reposer le leurre dans le plâtre, il y a un risque qu'il remonte en surface quand vous allez couler le RTV. Pour éviter ça, vous avez juste à graisser l'intérieur de votre leurre, recoller le leurre au-dessus, et le leurre en fait va faire ventouse dans le moule pour éviter dans ce genre de problème. Donc voilà, le moule retourné, le leurre tient de lui-même dans le moule grâce à l'effet ventouse de la vaseline. Et puis ensuite, avant de tout coffrer, bien évidemment, on va venir engraisser le tout au pourtour. Donc le plan de joint complètement, les trous de pige pour, euh, pour, anticiper, euh, pour anticiper la coulée du RTV qui va venir au-dessus et que le RTV ne vient pas adhérer tout simplement sur le plâtre, dans les interstices, etc. Il faut vraiment que ça vienne et que ça se démoule tout seul. Donc là, on rencoffre tout simplement autour du gabarit plâtre, autour du contre-moule. On va recoffrer, puis on va revenir faire l'étanchéité à la plastiline, voilà. Tout simplement pour re-étancher la première demi-coque RTV qui va avoir de couler au-dessus du contre-moule en plâtre. Et puis petite astuce, c'est pas obligatoire, mais moi j'aime le faire. Une fois que vous avez tout graissé, en fait, j'aime mettre un coup de décapeur thermique léger. Allez pas faire fondre votre leurre, ça n'a aucun intérêt. Et puis ça vous ferait tout recommencer. Vous passez un léger coup de décapeur thermique, pardon, et ça va vous lisser tout simplement la graisse de vaseline. Elle va s'auto-lisser et vous allez avoir vraiment un plan de joint très lisse, très propre. Alors qu'en ne le faisant pas, vous pourriez voir un petit peu les traits de pinceau que vous avez mis sur la graisse de vaseline une fois le moule RTV démoulé. Donc pour éviter ça, un petit coup de décapeur thermique et puis l'histoire est réglée. Et donc voilà, on prépare le RTV une fois le coffrage fait, étanche, graissé. Donc tout le monde connaît, les doses sont préconisées sur les pots quand on les reçoit, donc bien mélangé partout, bien homogénéiser le RTV et le catalyseur, et puis plus qu'à couler au-dessus du moule une fois tout préparé. Et voilà, le RTV fait le travail tout seul. Donc on se retrouve sur ma tronche. Donc voilà pour le moule. J'espère que les explications, pardon, elles auront été claires. J'ai oublié de dire dans les commentaires photos. À partir du moment où vous commencez aussi à recoffrer votre contre-moule en plâtre, n'hésitez surtout pas à mettre un petit peu de graisse aussi sur les parois de votre coffrage en aluminium ou en bois. Évitez que le RTV ne vienne adhérer un petit peu sur les parois, ce qui est parfois un petit peu désagréable quand on décoffre. Ça reste collé dessus, c'est chiant. En mettant juste un petit peu de graisse de vaseline, un léger coup de pinceau dessus, une fois que vous avez enlevé votre joint de plastiline ou de pâte à modeler, tout y vient tout seul. Et le moule, même en lui-même, le moule en lui-même, RTV, les deux demi-coques, se séparent toutes seules sans aucune difficulté. Donc là, on voit la méthode de réalisation. Donc pour réaliser la première demi-coque en RTV et le contre-moule en plâtre, bien évidemment, j'ai pas continué la vidéo pour vous faire un moule complet puisque la méthode est la même. Donc quand vous allez avoir eu fini votre première demi-coque RTV rouge, quand vous allez démouler, tout simplement, vous allez refaire exactement la même chose qu'à la base, sauf que vous n'aurez pas les trous sur le plâtre à faire, puisque les trous sur le plâtre ont été faits, et donc c'est les tétons sur le RTV rouge qui vont ressortir. Donc vous allez juste simplement avoir votre demi-coque RTV
à sortir. Donc moi j'aime bien la sortir, enlever le leurre, tout bien nettoyer pour avoir un plan de joint très propre encore une fois. Tout bien nettoyer, je regraisse de graisse de vaseline dans l'empreinte du leurre en RTV, je recolle mon leurre dedans, je réenduis un petit peu de vaseline sur tout le plan de joint en RTV, je recoffre, je refais mon étanchéité, etc. Je remets mon leurre dedans, donc collé sur la vaseline, donc justement pour pas qu'il remonte en surface au cas où. Et pareil, toujours un petit coup de décapeur thermique léger pour lisser un peu la graisse de vaseline. Et puis hop, je refais ma demi-coque par au-dessus tout simplement. Et pour le cône de coulée, ben moi je fais tout simplement ça au cutter. On pourrait mettre une petite pièce en avant de la tête du leurre pour qu'elle soit incorporée dans le contre-moule et dans le RTV directement. Mais j'aime bien, il arrive parfois sur des moules spécifiques où on doit agrandir un peu le cône de coulée pour justement réaliser la technique du coulage par gravité pour faire une double couleur. Et des fois, il arrive que sur des moules, on n'y a pas pensé et puis on voudrait un cône de coulée plus large pour justement écarter les béchères quand on coule. Et donc je préfère les faire à la fin, à la lame de cutter. Tout simplement pour bien les ouvrir sur le côté et puis de toute façon ça change rien. C'est un petit peu moins esthétique de le faire au cutter, mais ça ne change strictement rien et au moins on peut faire le cône de coulée qu'on a envie. Et si on a envie de le modifier, on a juste un coup de lame de cutter à mettre et puis voilà. Donc en espérant que la vidéo elle était claire, bon je sais que beaucoup de personnes maîtrisent le moule à double coque, mais comme tous les jours, il y en a des nouveaux et des nouveaux et des nouveaux qui commencent le craft, qui au jour d'aujourd'hui ne sont pas encore, pas encore rodés déjà au simple coque. Qu'ils ont encore aujourd'hui beaucoup de difficultés à les maîtriser de par les leurs aujourd'hui qui veulent créer ou qui veulent copier et qui ont des contre-dépouilles. Donc ce que j'appelle contre-dépouille, c'est on prend l'exemple d'un leurre bien connu, un monté en texan. Il a donc le ventre ouvert, donc il a une fente dedans et certains ont énormément de difficultés à arriver à avoir cette fente. Donc il y a une petite astuce aussi avant de commencer à couler n'importe quoi comme RTV, c'est de enduire légèrement soit de son leurre d'attractant, donc un attractant huileux bien évidemment, ou tout simplement de l'huile de silicone. Un exemple, hein, vous faites un moule RTV blanc classique pour du dos plat, donc en simple coque. Et donc vous allez venir à coller votre leurre sur une partie plate, donc pareil dans un coffrage ou dans une boîte ou n'importe quoi. Donc une fois que votre leurre va être collé tout simplement, bien pris, donc le dos collé à la paroi, vous allez tout simplement prendre un fin pinceau, un fin ou un pinceau adéquat à ce genre de travail, donc assez minutieux. Vous allez tremper votre pinceau un peu dans l'huile de silicone, mais légère, il ne faut pas que ça dégueule partout. C'est vraiment pour mettre un léger filet d'huile sur le leurre avant de le mouler. Et puis vous allez passer dans tous les interstices du leurre, donc le ventre éventuellement, ou des interstices que vous voulez créer et vous voulez absolument que ce soit fait dans le moule. Vous passez votre pinceau imbibé d'huile de silicone partout. En fait, ça va graisser votre leurre et le RTV va beaucoup mieux glisser dans la paroi. Ça aide énormément le RTV à venir dans les contre-dépouilles et quand on démoule, on n'a pas de surprise à voir une grosse bulle d'air ou à un endroit où le RTV s'est arrêté, l'air est resté figé et puis ça a pas bien moulé tout le leurre comme on l'aurait désiré. Et en fait, je procède aussi de la même manière quand je fais des moules en double coque. Je mets un léger filet d'huile, donc l'huile de silicone, hein, ou d'attractant huileux tout simplement. Et comme ça me permet de bien faire glisser le RTV rouge sur tout le leurre. Et deuxième avantage à ça, c'est que vous sortez un moule, l'intérieur du moule, donc l'intérieur du leurre moulé, c'est hyper brillant. Ça lui, enfin c'est pas un miroir, hein, n'exagérons rien, mais ça lui, quand vous allez faire des leurres, quand vous allez les couler vous-même, hein, mettre le plastisol dedans, vous allez sortir un leurre déjà bien brillant, pas besoin de mettre spécialement un coup de chalumeau dessus pour que le plastisol il brille naturellement une fois sorti du moule tout simplement grâce au fait qu'on vienne enduire un petit peu d'huile de silicone sur le leurre avant de couler le RTV au-dessus. Donc voilà,
J'espère que cette vidéo en aura servi à plus d'un, je pense, hein. Et si jamais vous avez des questions, des choses que je n'ai pas dites dans la vidéo qui sont peut-être logiques pour moi, mais pas pour vous, n'hésitez pas à laisser vos messages dans les commentaires. Je suis là pour ça, je suis là, la vidéo elle est faite pour ça. Donc il peut y avoir des questions, même bêtes, hein. Il n'y a pas de questions bêtes, hein. Je le répète, chaque question est très intelligente. Si elle est posée, c'est que la personne n'a pas forcément compris, hein. On n'a pas tous la même faculté à visionner, à visualiser ou à comprendre les choses. Faut bien se mettre ça dans le crâne. Donc non, non, il n'y a pas de questions bêtes, il n'y a pas de honte à avoir. Ne pas hésiter à venir, que ce soit moi directement ou vers des professionnels, hein. Certains professionnels, des vendeurs notamment, sont tout à fait capables de répondre à des questions qui se posent encore, des fois peut-être des questions de base, mais les questions de base sont souvent les plus, comment dire, les questions qui se posent sont souvent matière à défaut en fait dans les moules. Un exemple basique, hein, la personne qui veut aller vite, couler son RTV, hop, elle va vite, elle met son catalyseur dedans, etc. Et puis elle mélange ça vite fait, puis elle fait son moule, et puis le moule il va pas, il sèche pas, etc. Voilà, c'est normal, t'as foiré ton moule parce que c'est de ta faute. Il y a des bases à respecter, notamment le mélange RTV et catalyseur. Moi, je mélange, donc je mets mon RTV, donc je calcule la dose par rapport au centimètre cubage que j'ai besoin dans le moule. Une astuce, hein, ça c'est pareil, c'est tout bête, hein, c'est une astuce de calcul de volume, hein. Vous prenez la hauteur de votre moule, là où vous voulez que le RTV il s'arrête, la longueur, l'épaisseur, et puis vous multipliez tout en fait, hauteur fois longueur fois largeur, et vous allez avoir un chiffre qui sort. Ce sera le chiffre en millilitres qui va sortir, et c'est le nombre de grammes en fait à mettre sur la balance, tout simplement. Donc, ouais, par exemple, donc cette fameuse histoire de bien mélanger le RTV, moi quand je prépare mon mélange, je mets mon RTV, je mets mon catalyseur, pile poil à 5%, et un chouïa après, hein, on n'est pas pile 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 à 0,01%, hein, c'est pas gravissime si on a un peu moins ou un peu plus. On essaie de se rapprocher des recommandations fabricants, et surtout un bien mélanger. Donc déjà pas comme des sauvages, hein. Plus vous allez mélanger vite, plus vous allez faire rentrer de bulles d'air dedans, c'est logique. Donc bien mélanger avec souplesse, hein, bien tout prendre et repasser 4, 5, 6, 7, 10 fois s'il faut. Moi quand je fais un mélange RTV, je racle tout. Je fais ça dans un bol, souvent je racle tout l'extérieur, etc. Je revais dans la matière dans le centre et je mélange pendant au moins 5 minutes pour que vraiment tout le catalyseur il soit inséré dans le RTV partout. Et je prends énormément de temps là-dessus pour être sûr et certain que dans mon moule, le catalyseur il est partout et que ça catalyse partout. Donc voilà, bien prendre son temps pour faire ça, surtout bien prendre son temps aussi en coulant le RTV dans le moule. Ne coulez pas avec un gros filet de patatier en voulant aller vite, en voulant vous dire ouais, je vais faire ça vite fait et puis on verra. Non, faites-le tout de suite bien. Mettez un fin quand vous coulez, prenez votre temps pour couler, même si c'est un peu long, mais faites-le délicatement parce que plus vous allez couler fin en filet et plus les bulles d'air que vous allez avoir, puisque vous avez mélangé le RTV en amont, plus vous allez couler fin et plus les bulles d'air vont éclater à la coulée. Donc vous coulez fin et vous coulez assez haut, idéalement 30-40 cm au-dessus de votre moule. Ça va permettre aux bulles d'air d'éclater le temps que ça arrive dans le moule. Et le fait que vous couliez lentement, le RTV va s'étaler dans votre moule et les bulles d'air vont avoir le temps aussi d'éclater. Donc pour avoir un moule le plus propre possible, voilà un peu les conseils que je peux vous donner. Et le gros avantage aussi qu'on a à faire avec qu'on fait donc avec cette technique-là, le gros avantage qu'on a, c'est que les bulles d'air vont remonter naturellement. Donc vous en aurez dans votre moule, c'est sûr, mais elles seront dans le moule, voire en surface. Elles seront jamais sur le plan de joint, puisque les bulles d'air remontent. Donc l'avantage de le faire avec cette technique-là, c'est que dans tous les cas,
la base de votre plan de joint, c'est le bas du coulage du RTV. Donc, enfin moi ça m'est jamais arrivé, il est impossible d'avoir une bulle d'air dans le dessin du contre-moule du leurre ou sur le plan de joint. J'en ai jamais eu. Puisque ben, les bulles d'air remontent. Le fait de faire, vous avez la possibilité aussi de faire un moule double coque de ce genre-là, en venant éventuellement prendre le leurre, mais pas de faire de contre-moule en plâtre, déposer le leurre sur des petits pics à corde à piano et de couler le RTV directement en partie basse du leurre. Sauf que le problème, c'est que ben, les bulles d'air remontent et sur le plan de joint, forcément de une, vous allez avoir des bulles d'air, puisque les bulles d'air vont remonter obligatoirement. Donc sur le plan de joint, vous allez vous retrouver avec des bulles d'air de une. Et de deux, ce qui va se passer, c'est que le RTV va rétracter. Il va y avoir un petit retrait en surface. Vous avez qu'à regarder quand vous allez démouler votre leurre, vous allez avoir une petite bordure sur le côté, sur les périphéries. Et bien, si vous faites la méthode où vous coulez le RTV avec un leurre piqué sur des cordes à piano, notamment, vous allez l'avoir cette rétractation. Ça dérange rien. Ça dérange rien au niveau du leurre fini, puisque vous allez couler le RTV par au-dessus, donc le RTV de la deuxième demi-coque va prendre la forme de la rétractation. Mais moi, j'aime pas. Tout simplement parce que voilà, j'aime bien avoir un truc droit, plat. Donc voilà un peu tous les avantages que cette technique comporte, qu'une autre ne comporte pas ou peut avoir des défauts et celle-là non. Donc je me répète, hein, mais n'hésitez pas hein, à poser vos questions. Si il y a questions il y a à poser, il n'y a pas de questions bêtes. Moi je trouve pas les gens bêtes s'ils posent des questions bêtes. Au contraire, hein. On a on a tous des questions à poser. On est apprenti avant d'être maître, hein, quoi qu'il en soit. Donc surtout n'ayez pas peur hein, de parler avec les personnes qui ont envie de partager. Hein. On fait ça justement pour, euh, pour éviter que les personnes, qu'elles soient timides ou qu'elles osent pas aller vers les gens, le fassent par le biais de YouTube ou par le biais d'une interface indirectement que d'avoir une personne en face à face et en face à face pardon et ne pas oser lui parler. Là, le fait que ce soit en vidéo, etc., permet éventuellement à certains utilisateurs timides de pouvoir poser la question tout en restant anonyme et ayant parfois peur de s'exprimer devant les personnes. Donc voilà, n'hésitez pas. Et puis en espérant que la vidéo ait été claire pour bon nombre de personnes et que ça avantagera certains débutants dans le craft, même des personnes qui sont à 20, 30 moules en simple coque de pouvoir passer au RTV double coque qui permet de faire des leurres à dos rond avec des interstices, etc. Avoir des résultats très propres et d'avoir des leurres coulés, finis qui sont juste ouais, juste exceptionnels. On arrive à faire de très belles choses avec ça. Donc voilà, je vous laisse là-dessus. N'hésitez pas à partager la vidéo, hein, ça fera grandir un peu la chaîne. Et puis, je me répète, n'hésitez pas à poser vos questions si questions il y a. Je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée, tout dépendra à quel moment de la journée vous regarderez la vidéo. Et je vous dis à bientôt sur l'eau. Alors, petite modification en fin de partie de la vidéo, chose que je me suis rendu compte au cours du tournage. Le moment où j'ai commenté donc les photos, j'ai oublié une petite partie à l'endroit où je vous explique au moment où je perce à la mèche le moule en plâtre euh, pour obtenir ce genre de finition avant de recoffrer pour venir couler la première partie de RTV. La chose que j'ai pas évoquée, c'est que évidemment, moi mon but dans cette manière de fabriquer le moule est d'avoir un plan de joint très propre, lisse et plat. Quand vous allez couler le plâtre et déposer votre leurre au-dessus, une fois que le socle, donc le contre-moule en plâtre, il va être sec, il peut y avoir une légère rétractation, des tout petits rebords autour du leurre, etc. et autour du coffrage. Alors on pourrait pas s'embêter
reprendre le leurre, poser le moule comme ça et couler au-dessus de RTV. Sauf que moi j'aime bien, c'est faire sur le plan de joint un micro ponçage à l'eau pour avoir un truc lisse, nickel, avant de recoffrer dans le moule. Donc en fait, vous avez simplement, donc là je vais baisser la caméra parce que je travaille sur une plaque de bois bien droite, voilà. Vous allez simplement prendre une feuille de papier à poncer, type grain de 500 ou 1000, hein, le but étant d'avoir une surface très plate, très lisse, avant de venir engraisser de vaseline pour le coulage du RTV. Et vous allez tout simplement prendre cette partie-là. Donc les trous, vous pouvez les faire avant de faire ça ou après. Ça n'a aucune importance et aucune incidence. Donc vous allez tout simplement prendre votre moule et la mettre sur la partie plate du leurre. Là où vous avez l'empreinte, vous allez la mettre bien à plat, mouiller au préalable, bien évidemment. Et puis, en appuyant que très peu, hein, juste avec le poids du contre-moule, ça fait bien l'affaire. Et vous allez faire tourner. Tourner, bien humidifier, tourner pour obtenir, pour enlever tous les petits défauts de surface que le plâtre pourrait avoir eu. Et venir avoir un résultat très lisse au toucher pour que le plan de joint fini soit très proche de la perfection. Donc voilà, c'était juste un petit complément de vidéo. Je m'en suis rendu compte à la fin. Je me suis dit, bon, tant pis, on va faire un rajout de vidéo. Parce que je me dis que certaines personnes vont peut-être se dire c'est dommage d'avoir fait tout ce bordel là pour au final avoir un plan de joint un petit peu courbé. Enfin j'exagère, hein, c'est très minime, mais effectivement moi je procède comme ça aussi, donc je préfère l'insérer dans la vidéo, que vous ayez ma méthode à moi, méthode que je n'ai pas inventée, hein. J'ai piqué des idées à droite, des idées à gauche, sur des sites connus, moins connus. Je l'ai fait à ma sauce, et tout le long de la vidéo, en fait, vous aurez ma manière à moi de le fabriquer. Donc je voulais absolument insérer le petit moment où je viens poncer le plan de joint, pardon, avant de faire les trous ou après, hein, ça a aucune importance, je le répète. Et une fois que c'est poncé, donc je vous dis, grain 500 ou 1000, hein, n'allez pas poncer ça au 180, hein, ça sert à rien. C'est vraiment juste pour enlever s'il y a une petite collerette qui s'est fermée au pourtour du leurre ou au pourtour du coffrage, pour vraiment supprimer ça et peut-être enlever un ou deux défauts qui auraient pu se mettre sur le plan de joint. Le fait de le poncer, ça va tout aplanir, très propre, très lisse. Et une fois que vous avez fait ça, vous pouvez le remettre dans votre coffrage. Donc moi j'aime bien, une fois que je l'ai fini de poncer, je vérifie bien tout à l'œil de très près. Je vais à mon robinet et je refais couler de l'eau froide pour tout bien rincer, pour tout bien nettoyer. Je laisse bien sécher le moule en plâtre, donc ça. Hein. Et une fois que tout est bien sec, etc., je viens l'amener sur mon plan de travail. Et puis là, je recoffre, etc. Je refais l'étanchéité, ce qu'il y a déjà dans la vidéo. Donc voilà, je voulais rajouter ce genre d'éléments. Et maintenant, là-dessus, je vous dis à bientôt sur l'eau.